On va faire un cheval extrêmement grégaire. La campagne de Russie est perdue par les Français évidemment, donc ils globalisent, mais la bataille de Borodino, c'est gagné par les Français, avec beaucoup de pertes, hein, c'était dramatique des deux côtés. En principe, le vainqueur, c'est lui qui donne le nom. Et comme les Russes ont toujours dit qu'ils ont gagné, ils ont dit Borodino, ça c'est le nom du village. Mais il y a encore pas longtemps, dans les livres d'histoire, c'était annoncé comme gagné par les Russes. Enfin bon, on s'en fout de toute façon. Moi c'était une passion pour Napoléon depuis l'âge de 6 ans. On m'avait emmené visiter le tombeau de Napoléon aux Invalides et j'étais subjugué par ce que je voyais et par ce que j'entendais du guide. J'étais assez fasciné par ça. Et à la fin, je crois qu'il y avait une petite boutique, quelque chose, et on m'avait acheté une carte postale qui représentait le chasseur à cheval de Jéricho. Et je m'étais dit, quand je serai grand, j'aurai ce déguisement. On m'a dit, tiens, vous savez, il y a des gens qui ont le même uniforme, qui le mettent sur le terrain, qui se rencontrent le week-end, parfois il y a des batailles. Bon, j'avais jamais entendu parler de ça. Et j'ai rencontré une de ces personnes. J'ai entraîné ces beaux capitaines il y a plus de 25 ans d'entrer dans la reconstruction historique. J'ai croisé un beau jeune homme avec des amis sur le champ de bataille de Waterloo, c'était 1989. Et donc j'ai lié l'amitié avec eux, et puis je dis mais pourquoi pas, pourquoi vous êtes en civil, pourquoi pas faire des uniformes, être à cheval et tout. Ben, ils ont dit oui, pourquoi pas. Et bien finalement ils ont décidé, ils ont fait des uniformes, et ils ont commencé la reconstruction, c'était en 1990. Donc on est déjà les frères d'armes depuis 27 ans. Et puis à 92, Jean-François, avec les chasseurs à cheval, ils sont venus ici sur le champ de bataille de Borodino. Et ça, ici, j'ai eu l'honneur de les entraîner à cheval avec moi. Donc on manœuvrait. Donc il y a exactement 25 ans, il y a un quart de siècle, il était aussi jeune et beau comme aujourd'hui. Vous êtes gentiment général. Voilà. Et bon, on a manœuvré et ça marchait très bien. C'était une grande reconstitution. 92, il y a déjà beaucoup du monde. Les bivouacs, c'est le seul endroit où il y a un melting pot de tous les pays. Vous allez avoir des Russes, des Polonais, des Lituaniens, des Lettoniens, des Biélorusses, des Belges, des Français, des Anglais, des Allemands. Et c'est une des rares activités où tout ce monde-là se retrouve et c'est extrêmement enrichissant. C'est ce qui me plaît dans la compétition, c'est pas uniquement faire guerre non plus maintenant, mais c'est ce mélange de gens, de culture, d'informations. Il y en a qui bricolent le cuir, il y en a qui bricolent le métal, il y en a qui vous donnent des tuyaux sur le drap. Hier, on a parlé 2 heures chiffon entre garçons. Hein. Moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est que les Russes, il y a beaucoup de Russes là, qui sont habillés en français, ils donnent les ordres en français. Tous les commandements sont en français. Donc moi, je trouve ça absolument génial. Understand me? Плето, кардово плето. Forte, arme. Аккуратненько. Croisez. Нет, товарищи, победе.
y a un trait particulier, c'est que beaucoup de pays étrangers font du français. Il y a très peu de Français qui vont faire, il y en a, mais il y en a très peu qui vont faire de l'anglais, du russe, de l'allemand, il y en a, mais très peu. Par contre, d'ailleurs, il ne pourrait pas y avoir de bataille si les Russes ne s'habillaient pas en français. Et c'est très marrant parce qu'il y a des Anglais qui s'habillent en français, c'est incroyable, hein. Il y a des Russes, il y a des Allemands, il y a des Belges, enfin, tous les pays font du français. Voilà. Et il y a donc certainement une admiration pour Napoléon, quoi qu'on dise, et c'est assez curieux. Et grâce à ça, il y a des reconstitutions, sinon il ne pourrait pas y en avoir. Parce que comme les Français viennent pas en Russie, En 2002, on a fait une cérémonie près du monument aux morts de la Grande Armée. Et c'est l'ambassadeur de France qui est venu pour la première fois assister à cette cérémonie. Et quand il a vu cette armée déployée en bataille, je le présente, monsieur l'ambassadeur, voilà, 57e régiment d'infanterie de ligne qui vient de Moscou. Monsieur l'ambassadeur, 32e régiment d'infanterie de ligne qui vient de Saint-Pétersbourg. Monsieur l'ambassadeur, l'artillerie de la marine qui vient de Krasnoyarsk. Monsieur l'ambassadeur, tel régiment qui vient de Tomsk, tel régiment qui vient de... Ils sont là, vive en France, vive l'empereur. Mais ils sont tous russes. Je dis oui, monsieur l'ambassadeur, de toutes les villes de la Russie. Vive l'empereur! Vive l'empereur! Il était tellement impressionné par le comportement, par cette armée. Je pense qu'il y avait 500 ou 600 soldats sous les armes, que donc il a fait le rapport au ministre des Affaires étrangères et donc votre fidèle serviteur était décoré de la Légion d'honneur pour avoir recréé l'armée de l'empereur en Russie. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы же уланы, да? Нет, они казаки, ты что?